tout le monde, merci pour votre présence, je suis là plus précisément pour Happy Birthday les Vierges, spécial astrologie et guidance intuitive. Donc je vais vous donner des informations astrologie simplifiée et ensuite la guidance intuitive que je mettrai en accéléré quand je fais les cartes, sinon ça va prendre 350 ans. Alors j'utiliserai Rider-Waite-Smith, Prisme, les amours de Marlowe, les arcanes majeures. Je ferai 3 clarifications avec mon poteau Oshozen. Et à la fin, j'utiliserai Divine Connection et Soul Connection. Voilà. Allez, on y va les vierges. Le signe de la Vierge, votre planète c'est Mercure, que vous partagez aussi avec les Gémeaux. Tout est connecté avec la santé, le travail, l'adaptation, le mental et la communication. Vous êtes un signe mutable. Votre motto, eh bien, c'est « j'analyse ». Si vous avez votre Mercure en Vierge, eh bien, vous êtes méga pointilleux, méticuleux, perfectionniste et finalement, eh bien, c'est connecté au contrôle. Votre lune est en Vierge, eh bien, vous êtes très carré, très organisé, voire maniaque. Si votre Vénus est en Vierge, eh bien, vous êtes pudique en public, vous êtes facile à aimer, dans la simplicité et vous êtes humble. Si votre Mars est en Vierge, eh bien, vous voulez à tout prix être perfectionniste qui en fait eh bien, vous tend la perche pour le contrôle. Votre Jupiter est en Vierge, eh bien, vous êtes un petit écureuil, hein. Financièrement vous êtes méga organisé et eh bien, vous êtes très économe. Si votre Saturne est en Vierge, eh bien, vous analysez à donf. La perfection revient également, d'où le contrôle à donf aussi. Vous voulez à tout prix être précis. Allez les vierges, on y va pour votre guidance intuitive et je mets les cartes en accéléré. On y va les vierges, c'est une guidance intuitive gratos pour votre anniversaire, votre saison anniversaire. Et puis bien sûr, eh bien, n'oubliez pas d'aller voir votre magazine astro également que je suis en train de créer pour tous les signes, toute l'année. Et c'est un magazine pour toute la famille. Et oui, il y a du sens de l'humour, il y a des fictions pour vos petits-enfants si vous êtes grands-parents. Et puis, bien sûr, il y a des informations astrologiques, du psycho-émotionnel et du dev perso pour les adultes. Voilà. Alors, cette guidance est un état des lieux, donc on va voir ce qui se passe en ce moment pour votre saison anniversaire. Et bien sûr, les énergies ne sont pas figées. Donc, si cela ne résonne pas quand vous cliquez, eh bien, vous pouvez revenir. Voilà. Allez, on y va. Alors, on a Lion and House, Cancer and House. Allez voir si vous avez des placements en Lion et en Cancer. Alors, là, signe de la Vierge, on a différentes énergies, mais celle qui est récurrente, c'est vouloir réussir à tout prix, vouloir briller, et pas du tout dans le malsain. Okay? Je pense que vous allez utiliser votre énergie à bon escient, et même si vous êtes un signe mutable, qui est un peu partout, hein, qui veut commencer des trucs, des machins, là, 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 et continuer, là, 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 vous êtes aussi un signe de terre. Et ouais. Donc, il y a en vous également ce push and pull, même si vous ne vous dérangez pas, parce que l'air et la terre, bon ben voilà, c'est l'air et la terre, ils ne se dérangent pas, mais ils font leur truc. Mais de temps en temps, il y a une dualité intérieure. Okay? Donc là, avec le soleil,
le down du soleil, c'est quand même brûler, hein, brûler les champs, nous donner des coups de soleil et être dans l'excès. Et là, si vous voulez, avec la carte du chariot en plus, le mouvement, et le page de bâton, c'est vraiment un message en vous disant, ok, il faut vraiment que tu canalises ton énergie là. Tu as une belle énergie, il n'y a aucun bémol avec ça, mais canalise ton énergie. Ne sois pas trop dans le mutable, sois beaucoup plus avec ton élément de la terre. Ok et bien sûr, avec toutes tes qualités, toutes tes capacités, tout ça, tout ça. Là, si tu veux, le seul bémol, c'est par rapport à une carte qui pourrait, enfin, un entourage, pardon, des personnes, un entourage qui pourrait t'influencer. Alors, influencer, c'est-à-dire, il y a deux scénarios. Tu bosses sur un truc, un projet, machin, et les gens te disent, ils t'influencent, mais ils t'influencent, ils ne te soutiennent pas. Clairement, ils ne te soutiennent pas. Donc, ils vont te dire, ouais, mais tu sais, tu vas prendre des risques, voilà. Donc, ça va être un peu les Debbie Downer, tu vois, qui te soutiennent pas du tout. Donc, ça, c'est une influence. Et éventuellement, bah oui, ça te met en dualité totale. Nous sommes des individus, et donc, on réfléchit, on a des ressentis, tout ça, donc ça peut en faire partie. Ensuite, le deuxième scénario, c'est aussi que tu bosses sur un truc, mais comme on est août, au mois d'août, bah, tout le monde s'éclate, tout le monde a des barbecues, tout le monde a des soirées, des machins, et donc au lieu de bosser, bah, tu as des gens qui vont t'appeler, allez, mais il faut que tu viennes et tout, mais non, mais c'est pas possible, me dis pas que tu as bossé, là, tu vois. Donc là, il va falloir que tu choisisses, est-ce que je veux aller m'éclater, et finalement, bah, ça me ralentit dans mon truc, ou alors, est-ce que je jauge en fait? Et c'est pour ça que tu as la carte de l'énergie, tu vois. Tu as la carte de l'énergie parce que là, au mois d'août, enfin, pendant ta saison anniversaire, c'est aussi septembre, il va y avoir un truc comme ça, tu vois. Ok? Alors, ensuite. Oh là là, tu as des pages. Waouh, c'est impressionnant, hein, les gars. Alors là, on parle du relationnel et potentiellement, / le love. Et là, si tu veux, désolé, hein, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure, c'est un truc de dingue, je sais même pas d'où ça vient, mais bon, voilà. Alors là, c'est le love, mais c'est aussi ton propre love, c'est-à-dire tes valeurs, tu vois. Toi, ce que tu veux dans ta vie, tes valeurs, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus, tout ça. Un peu réécrire ou réécrire en français, je crois, ça se dit, réécrire ce que tu veux et ton scénario, quoi. Et là, si tu veux, c'est très clair chez toi que tu veux une stabilité certaine, mais en même temps, tu veux aussi ne pas te prendre le chou, ok? Et aller avec le flow, créer une fluidité qui va t'aider dans cette démarche. Et avec le page d'épée, là, c'est carrément l'éloquence, c'est je déclare, c'est ci, c'est ça. Mais fais gaffe, parce que ne fais pas peur à quelqu'un. Tu vois, genre, première date, tu mets tout sur la table, quoi. Tu vomis ton truc, quoi. Et l'autre personne va être là, wow, attends, là, c'est trop d'infos, là. Alors, soit ça va être quelqu'un qui va vouloir te sauver. Et alors là, on va tomber dans le schéma trait de personnalité narcissique. Ou alors, c'est quelqu'un qui va fuir, quoi. Tu vois, qui va dire, oh my god, ok, non, c'est bon, là, c'est bon. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et là, on en revient encore à jauger, à équilibrer. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux être célibataire? Est-ce que... Mais va avec le flow et je pense que tu vas créer une sorte de fluidité aussi. Et puis comme ça, ben, ça se passera bien, quoi. Mais avec la carte du monde aussi, c'est le monde, c'est la dernière carte, elle est passée par toutes les arcanes majeures pour arriver à ça, et elle est aussi open avec un mindset qui est génial, quoi. En plus, tu es protégé avec le laurier, donc si tu veux, il y a plein de petits détails qui font que, mais c'est assez redondant par rapport à la première section quand même, hein, les gars. Alors ensuite... Oh my god! Oh, j'adore! Wouh!
Alors là, tu as le mat et tu as le magicien côte à côte. Et alors, tu as aussi la carte de la colère avec la carte de la tentation. Mais, overall, le petit message, c'est dire, prends ton temps. C'est tout, brique par brique. En plus, le mois de septembre, on va commencer la saison des éclipses. Alors, en soi, c'est génial, attention, hein, c'est pas du tout dramatique. Au contraire, il faut utiliser cette énergie d'éclipse pour faire des choses. Mais en même temps, au mois d'août, là, juillet-août, c'est vraiment pas le moment. Il faut simplement structurer et après, vous pouvez commencer à dire vos trucs, vos machins, après le 15 août. Ok ? Voilà, après le 20, on va dire, techniquement. Et là, si tu veux, tu as vraiment ce mat qui assume aussi le désir d'être le magicien. Le désir de faire ce qu'il a envie, d'utiliser vraiment ses outils pour faire quelque chose. Vraiment, il y a voilà, il y a un truc qui est génial, quoi. Et en même temps, éventuellement, il y a des choses qui vont te mettre en colère, parce que si ça n'avance pas vite, c'est pour ça que tu as la carte du temps. Et ouais. Et éventuellement, tu vas être tenté, et là c'est en général dans ta vie, ok? Éventuellement, tu vas être tenté d'exprimer ta colère par rapport à des trucs parce que ça va pas assez vite. Mais là, ce serait une grosse erreur. Ok? Voilà. Et ouais. Bon. Bah oui, comme ta planète, c'est Mercure, hein, donc c'est vachement... allez, chop chop, on y va. Et puis une petite exigence aussi, tu vois. Exigence envers toi-même, exigence envers les autres. Donc, ce serait cool de ne pas tomber dans ça, quoi. Alors, clarification pour les 3 sections. Yeah, ok, good. Et voilà, on a le lion encore. Même section, tu as un double lion. Ah ouais, non mais c'est ça. Alors, je pense aussi, regarde, là j'ai la confirmation, c'est que aussi, soit des gens veulent que tu sois coupable par rapport à un choix, à une décision que tu vas faire, ou alors, tout bonnement, inconsciemment, enfin plutôt consciemment, ouais, enfin quoique, hein, c'est un peu les deux aussi, tu vas te sentir coupable. Parce que tu as tellement d'énergie, tu as tellement de drive, tu as tellement d'objectifs, tu as une liste précise que finalement aussi les gens vont peut-être te regarder et te dire « Mais wow, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Ben rien, c'est simplement que voilà, je continue sur mon chemin, mais tu vois, ça dérange des gens. Surtout des gens qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, qui ne décident pas d'évoluer. Ça les fait, je ne vais pas dire le mot, mais voilà. Mais en tout cas, regarde, tu as carrément, c'est ça. Tu as la carte du succès, tu as le lion, tu as ce courage, tu as cette force. Mais encore, la force aussi, dans l'arcane majeur, c'est aussi ce push and pull. Et au bout d'un moment, on arrête, quoi, parce qu'il faut arrêter de contrôler, il faut arrêter de dompter, hein, voilà. Donc, voilà. Ok, alors, deuxième section. Haha, on a Taureau in house. Bon, ben, c'est ton poteau pour l'élément de la terre. Alors là, je parlais de valeur, je parlais éventuellement de love également. Mais en tout cas, là, c'est carrément travailler sur lâcher prise, les gars. Là, on te le dit très clairement, parce que éventuellement, tu as peur d'en remettre une couche dans des relations qui n'ont pas marché avant. Tu as peur de plein de choses, en fait, par rapport à ça. Ensuite, on te dit également que tu recherches la fluidité dans ça, mais il faut aussi la créer en comprenant ce qui t'est arrivé avant. Ok ? Et alors, la carte du taureau et de l'harmonie sont là, parce qu'on te dit, fais un break, quoi.
Alors fais un break parce que bah, tu as eu une séparation il n'y a pas très longtemps, fais un break parce que ça te fait encore souffrir et donc il faut travailler sur ce qui s'est passé, sur toi, machin, là, mais il faut aussi prendre de l'espace. Et à partir du moment où tu vas partir, tu vas faire ta life, ça va reharmoniser les choses et ensuite tu pourras aussi travailler sur ce lâcher prise et décider aussi. Et j'ai une playlist, hein, ça y est, la playlist lâcher prise est déclenchée. Je l'avais promis déjà au mois de mai, mais ça y est, c'est fait. Donc vous pouvez cliquer quand vous voulez. Voilà, alors la troisième section. Ah, mais c'est magnifique. Ouais, vous avez le scorpion. Et puis vous avez cet aigle surtout qui prend de la hauteur pour voir les 360 quoi. Et vous dire si tu fais preuve de discernement, si tu prends de la hauteur pour regarder ce qui se passe et être objectif, ben écoute, il y a plein de possibilités en fait. Et c'est certainement toi qui te crée ces blocages avec tout ça. Et c'est pour ça qu'on te dit, mais prends le temps. Tu vois, ne te prends pas la tête, prends le temps. Et en plus, ça fait partie de ta personnalité, Vierge. Tu es pointilleux, tu vois. Mais tu vois, j'en reviens à cette dualité. Ton élément de la Terre, le fait que tu sois un signe mutable et la planète d'air, tu vois. Et là, c'est ça. Mais il y a une transformation de dingue qui pourrait vraiment se déclencher si tu travailles sur tout ça. Ok, il n'y a pas de recette miracle, il faut simplement voilà, conscientiser et puis bosser sur certaines choses pour rectifier le tir. La thérapie, c'est pas à vie, les gars. Vous savez, j'ai une vidéo Ne plus parler en 2025 où j'explique tout. Et voilà, donc la thérapie, c'est pas à vie. Allez, on y va, Soul Connection, 2 cartes pour terminer cette guidance. Petit cadeau de la maison. Et bien sûr, partagez avec d'autres signes de la Vierge, s'il vous plaît, ok? Et voilà, le renouveau en dos de deck. Bah ouais, mais c'est ça. Et ouais, c'est ça. Et une vision claire de tes objectifs et travailler avec détermination pour les atteindre. C'est toute ta guidance, en fait. Et le partage enrichit l'âme et crée des liens profonds. N'hésite pas à donner de ton temps et de ton amour. Et ça, en fait, c'est aussi le résultat de tout un travail que tu vas faire pendant ta saison anniversaire ou peut-être avant la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est carrément ça, les signes de la Vierge. C'est génial. Voilà. Happy birthday again, va voir ton magazine, le lien est juste à côté de ma photo sur ma chaîne, tu cliques et tu comprendras tout. Et puis sinon, va voir la playlist aussi, lâcher prise, et puis il y a plein de vidéos, je te les laisse tout de suite maintenant sur l'écran. Allez, amusez-vous bien, bye.